Dans la partie gauche de l'écran, vous pouvez voir toutes les sections auxquelles vous avez accès. Vous pouvez passer de la vue développée à la vue pliée en cliquant sur le signe de la flèche. Il y a des conseils près des panneaux dans la vue repliée. Pour les voir, il suffit de placer le curseur sur les signes. La section Paramètres comporte des sous-sections. Cliquez sur Paramètres pour les voir. La section Références contient le catalogue des principaux paramètres permettant de personnaliser les besoins de l'entreprise. Cette section peut contenir des informations sur statut des commandes, classe de véhicule, services supplémentaires, rôle et autorisation, modèle de document, multiplicateur, informations sur les taxes, etc. Cette section contient la liste des classes de voitures. Cette liste contient des classes de système. 6 classes ne peuvent pas être modifiées. Des sous-classes, classes d'utilisateurs, peuvent être ajoutées à chaque classe. En cliquant sur 3 points et Modifier, vous ouvrez les sous-classes existantes qui peuvent être modifiées. Un clic sur Plus ouvre la fenêtre de création d'une nouvelle sous-classe. Le nombre de sièges basse-entiers et de valises définit la capacité maximale des véhicules qui peuvent être ajoutés à la classe sous-classe. Cette section contient la liste des véhicules de votre entreprise avec quelques détails. Marque, modèle et classe. Capacité, passagers, valises. Type de moteur, année et couleur. Flotte et numéro de plaque. Statut du véhicule. Pour ouvrir une carte de véhicule, veuillez cliquer sur la ligne du véhicule. Vous trouverez plus de détails dans la carte. Onglet Principal. Informations de la liste, photos, données d'immatriculation, ville, propriétaire, etc. Onglet Spécifications. Dimensions, détails du moteur et de la transmission. Options. Onglet Historique. Informations sur les personnes et les modifications apportées à la carte. Cette section contient la liste de tous les utilisateurs de votre entreprise avec quelques détails. Nom, rôle, numéro de téléphone, courriel, statut. Vous pouvez inviter un nouvel utilisateur par téléphone ou par courriel. Cliquez sur « Inviter les employés ». Choisissez le type d'invitation, par téléphone ou par email. Ajoutez un téléphone email. Choisir le rôle définit les accès. Cliquez sur « Inviter ». Votre employé recevra un courriel ou un SMS contenant les instructions. Dans la section Paramètres, Références, vous trouverez la liste des POA. Dans la liste, vous trouverez nom du POA, type de POA, adresse, pays et ville, lieu d'origine et point d'entrée. Informations sur le VAP et l'accréditation. Vous pouvez ajouter de nouveaux POI à la liste. Cliquez sur « Ajouter un POA ». Ajoutez le nom du POA qui sera clair pour les utilisateurs. Ajoutez une adresse. Vous pouvez utiliser adresse Google, code plus coordonné. Une fois l'adresse ajoutée, vous la verrez sur la carte. Choisir le type, aéroport, gare, lieu de réunion, hôtel, autre. Ajoutez une autre information importante. Comment trouver les coordonnées du code plus dans Google Maps? Cliquez sur n'importe quel point de la carte. Exemple, une épingle sur la route ou le garage. Cliquez sur les coordonnées complètes. Copiez le code plus complet avec la ville et le pays. Pour trouver le lieu via le code plus, veuillez saisir le code plus comme une adresse ordinaire dans la ligne de recherche. La section Tarifs contient la liste de tous les forfaits et tarifs applicables à chaque client. Vous trouverez les détails de certains tarifs dans la liste. Nom du taux, lieu où il pourrait être disponible, devise, statut, actif, inactif. Si le statut est inactif, le taux ne sera pas disponible pour créer un trajet. En cliquant sur le tarif,
vous trouverez la description détaillée des services et des tarifs de l'entreprise.